sortir un Ganon. Et bah écoute, allons-y. Et on a Kayan qui vient me donner une assistance incroyable. Je vais avoir un duo Castor à la cause, c'est un miracle absolu. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Alors attends, je me dépêche. Ah oui, il faut d'ailleurs que je fasse ma transition. Voilà, je vais me dépêcher juste de mettre ça justement pour nos yeux ébahis. Il me semble que c'est sur cet écran. Non, c'est sur l'autre écran. Et on va pouvoir attaquer mon bon Kayan. Donc ça va être du Ganondorf contre du Pokémon Trainer. Et malheureusement, oui c'est ça, Lucasou est bel et bien sur le Pokémon Trainer. Bah écoute, pourquoi pas, on sait qu'il a généralement un Kirby plutôt du côté de Nescall. Ganondorf, je l'avais un peu vu vite fait, il y avait également un Ike qui se plantait, mais là je crois que c'est pas forcément le bon choix. Hein. Pour commencer, là, c'est pas le bon choix, je pense. On met la pression, peut-être qu'il a été un petit peu inspiré par les performances de Yogifi, peut-être de Graou, etc. Graou qui a fait une très très belle run hein, au Lucie. Voilà, et là directement on est en grande difficulté du côté de Mescall, déjà 40% on essaie de survivre. C'est pas facile, en vrai de vrai c'est pas très simple, on arrive enfin à trouver une petite entrée en matière, c'est pas suffisamment convaincant, on part bien out hein, du côté de Lucasou, on veut pas tomber dans les shenanigans de l'adversaire, notamment ce Dander un peu sauvage. Et Lucasou, bah oui il veut donner la réplique, c'est normal, si t'as l'occasion de pouvoir cheese Mescall, clairement tu vas aller la chercher. On est là directement avec un Ganondorf qui essaie de vraiment assassiner son adversaire, on essaie vraiment de faire la même en fait. Belle couverture. Directement couverture. On arrive à reprendre à récupérer le retard qu'on avait. Ouais, en vrai, c'est pas si horrible. 50% face à un Carapuce, évidemment. Bon, c'est pas grand chose, c'est quasi even. Mais si jamais il sort d'un feu, forcément, c'est pas la même situation. Puis là, les pourcentages s'accumulent. Hein. La frame data de Carapuce qui va immensément lui servir. Le Dander qui est retenté. Ouais. C'est bizarre qui, forcément, va tuer super vite avec son Downer qui est assez monstrueux. Et également tous ces confirmes qui sont extrêmement safe. Ce Bakar qui a failli tuer, vraiment, peut-être avec une vieille un petit peu hasardeuse qui a failli tuer. Il a drop Sledge. Hein. Il a drop Sledge, donc forcément plus d'invincibilité. Derrière, il y a un grand coup d'épée qui va t'arriver direct au faciès. Et c'est le moment où Mescall est en train de nous faire voilà, ces moments où il s'adapte, il voit ce que peut proposer l'adversaire, comment est-ce qu'il rentre. Et le résultat, lui, c'est le moment où il exploite les faiblesses. Et ça fonctionne bien. On met déjà 53, on n'arrive toujours pas à tuer. La survivabilité qui fait mouche, mais le back air avec le sweet spot qui va torcher la stock de Mescall, qui s'en ressort avec une stock fraîche. On peut peut-être tuer ce Carapuce. Non, très bien vu au niveau de l'invincibilité. Oui, avec ce B, hein. Enfin, non, ce Dambé, ouais. Avec l'invincibilité, ça le fait stall. Ils ont fait une, je crois, un truc comme ça, donc exactement. Ça fait un très bon stall. Il s'en sort bien pour l'instant. Mais là, ouais, 80% déjà, tu peux pas autant. Oh, très bien vu cette patience pour aller chercher la punition en juggle. Un petit up B, ça fait qu'on est à égalité. Est-ce que Lucasou peut prendre la première game en Kayan? Encore une fois, oui, clairement il peut. Là, il suffit pas grand chose. On a un canon. Oh, le feu! Le tag, la tech. C'est faire mal. On a essayé de. Je sais pas si le fait des passions d'un feu, on essaie de le pousser. Ah, ok. Ouais, ok, le smash, on a bien été patient du côté de Lucasou, on évite absolument tous les kills potentiellement, la prochaine du Harry de fou également. Comment est-ce que c'est possible que la première game soit déjà aussi stressante? Le smash il peut pas le punir, derrière on le positionne. Attendez justement la spot dodge ou la réaction défensive. Avec ça, la option défensive instantanée directement avec un bien placé et qu'on arrive à tuer instantanément. Je suis choqué. On sent que quand même le début de game a vraiment fait la différence. Hein. Ouais, je suis d'accord. En fait, surtout que, au tout début, t'as Lucasou, il nous a fait vraiment du classico de ce qu'on peut voir de la part d'un Pity. Et derrière, t'as Mescall qui, entre s'adapter au match-up plus s'adapter au perso qu'il a dans les mains, ça lui a demandé juste un tout petit temps de démarrage, mais il l'a fait tellement vite, il l'a fait au milieu de la game 1. Hein. On sait qu'en général, il faut une première game pour se rattraper. Ce qui fait que d'ailleurs, il est un peu frustré, il est un peu chafouin et il va décider de sortir le boss final. On rigole plus là, c'est bon. Pourquoi est-ce que j'entends une musique de boss de Dark Souls? Eh ben, vous allez le savoir tout de suite. Voilà. On va voir tout de suite, ça va peut-être pas durer longtemps, hein. On va voir. Mais on a quand même une bonne phase d'avantage du côté de Lucasou, on a mettre de bons pourcentages. Contre un Ridley, de toute façon c'est du pain béni. Oh là 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 là. Attention, faut partir sur Drac au feu. Qui va survivre? Oui, je pense. Non, il ne survit pas. Quel drame! Je crois qu'il a repris un deuxième nerf justement off stage, ce qui fait qu'il n'avait plus la portée. Oh, Mescall il veut vraiment assassiner, il a pas accepté cette game. Quand il a une stock d'avance, il essaye toujours d'aller chercher le cheese. Tu vois, il le refera ici, on reprend directement le contrôle de terrain. La mid-range, hein, par contre, qui est exploitée d'une manière si clean hein, de la part de Lucasou, de Mescall pour ce moment. Lucasou qui est un petit peu perdu, mais derrière on prend enfin ce kill. Et tu vas partir en braquette? Oui, ça marche. Je reviendrai te voir plus tard. Oui, avec grand plaisir mon bon Kayan, il n'y a pas aucun problème. Très bien, on enchaîne donc de notre côté, mesdames et messieurs, avec pour le moment un Lucasou qui profite de son avantage state, hein, le combo game de Carapuce qui n'est clairement pas à sous-estimer et qui rentre immédiatement en matière, mais avec une stock de retard et déjà, enfin une stock d'égalité, mais déjà 88% de déficit, on est un peu dans les problèmes. Un petit forward air qui est proposé, le nerf qui l'aboutira malheureusement à rien.
Ça fait beaucoup d'options, hein. On couvre énormément du côté de Lucasou par tous les moyens possibles. Il faut empêcher Mescol de reprendre le contrôle de la situation et malheureusement ça n'est pas une mince affaire. Ça c'est un regrab, on n'a pas l'occasion d'aller chercher ce down tilt, c'est dommage, cette dash attack malheureusement qui est de trop, permettant encore une fois aux joueurs de la team au plomb de se rattraper et on a une finition sur le smash sur la couverture de plateforme absolument nickel. Et oui, dès qu'on a le personnage du cœur dans les mains, on fait forcément de très belles choses. Et c'est un peu délicat pour le moment du côté de ce Carapuce de se repositionner. On se prendra un up smash dans la gratuité du geste. Il n'y aura pas d'up B qui sera proposé pour surprendre. Le stall qui refonctionne encore ici très bien. Mais là, Lucasou s'en rend bien compte. Ça ne va pas être si drôle que ça, cette game 2. Et peut-être même cette fin de game, cette fin de game 2 et peut-être même la game 3. On est déjà sur des gros pourcents. Rester sur Rack au feu, malheureusement, en termes de frame data, c'est pas la même. Tu peux pas autant étaler ton combo game. Le père ici qui a failli tuer ce Pokémon de type feu-vol. Ah, c'est dur. Là, on est en train de couvrir absolument tout du côté de Mescol. On croque, on met des coups de queue, on met des coups de griffe. C'est dur, c'est pas simple pour ici. Lucasou qui reprend un peu le contrôle. On n'arrive malheureusement pas à trouver ce sweet spot back air qui aurait pu être dramatique. Et derrière, il y a une punition. On fonce tout de suite dans le tas et on prouve l'up smash avec Ridley, ce qui permet de faire l'égalisation sans trop de peine. Il faut le reconnaître. Il va falloir se la donner en étant plus précis, en observant bien ce qu'a proposé l'adversaire. Et ça ne va pas être simple parce que Mescol, c'est un gros morceau et Lucasou va être confronté à pas mal de difficultés s'il veut réussir à choper la suite de cette qualification. Ah bon? Ah, tu seras en stream ensuite? Bon bah voilà, nickel. Allez, on rattrape du coup notre bon Kaiyan. Qu'est-ce que ça a donné cette game? Ça a donné des trucs pas très drôles. On va voir un petit peu si on arrive à se dépêtrer, mais là ouais, on avait clairement Mescol qui exploiter à fond la midrange, hein. Son personnage en la matière il est très costaud. Je pense que si tu as déjà eu l'occasion de le confronter, tu vois à peu près comment il se débrouille. Oui, c'est très compliqué, c'est également très compliqué de l'approcher parce qu'évidemment il a quand même de très bons dash out ou dash in qui font que c'est très difficile. On peut pas prévoir, j'ai l'impression, comment il va t'approcher, comment il va le jouer. Ce qui fait qu'on va lutter non-stop contre ces décisions. Et par contre, il faut parler aussi de ces phases d'avantage de la part de Lucasou qui quand même fait très peur à Mescol, j'ai l'impression. Bah, en termes de combo game, de toute façon, tu sais que Ridley, si Carapuce arrive à s'installer, c'est de toute façon pas du tout pour lui. Il va accepter, il va subir. Après, bon, le kill power du perso plus la rage, c'est formidable. Le drop shit qui permet d'aller chercher le smash, mais ça marche. Et pourquoi pas après tout? Exactement, et on a tenté également à EB du côté de Lucasou, ça ne a pas vraiment fonctionné. Dans un petit peu dans un danger. C'est très dangereux pour les deux là. Oui, en vrai, c'était une grosse prise de risque. À ces pourcentages-là, j'imagine qu'il pouvait se le permettre. Oh, le cancel pour essayer d'aller chercher, mais on n'est pas dupe du côté de Mescol. On a le temps de balancer derrière un petit nerf et on esquive le flare blitz de l'autre côté. Peut-il seulement mourir en fait? J'ai l'impression que non, il refuse. Et là actuellement, il est en train de rendre la table tellement difficile à Lucasou. Il arrive quand même à revenir malgré tout. On arrive enfin à le mettre off stage sur Ridley, mais c'est vraiment très flippant. On est déjà à 142%, il suffit de pas grand chose pour qu'on meure. Ouais, là il a essayé de lui faire un petit bait d'arrêt et ensuite on se fait complètement propulser. Tu n'as pas le temps de match pour t'en sortir. Et tu vas donc concéder une deuxième stock, mon cher Lucasou, face à un Mescol qui se rend de plus en plus invincible. Petit Razor Leaf au contact pour ensuite proposer un upper. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant, il y a encore une stock d'avance. On essaie de revenir, mais là encore une fois avec cette pure attaque qui va mettre 33%, qui va être très violente. Enfin, on trouve on n'arrive pas à trouver quelque chose après. Oh le filou. Oh ça c'est de la filouterie, je le reconnais. Bien celui-là, mais là il veut vraiment assassiner, là il veut faire comprendre que cette game 1, c'était juste de la connerie de sa part, il voulait juste s'amuser. Là cette fois-ci il montre que c'est le joueur qu'on connaît bien, qui est une menace pour absolument tout le monde. C'était vendu dans le smash, hein. Heureusement qu'on a trouvé le petit Fouelian de l'autre côté pour le bloquer. Attention à un attaque feu contre plante, c'est pas drôle. On va trouver un petit forward tilt qui va s'écraser dans le bouclier adverse, permettant à Lucasou de reprendre légèrement le contrôle. On a une toute petite phase qui se fait avec un excellent back throw derrière qui est proposé. Est-ce qu'on peut chercher quelque chose off stage? On va enfin le trouver. On a trouvé une très bonne phase de la part de Lucasou, on a failli, c'était pas un 0-7 mais c'était très proche. On a une belle phase. Ouais, ça, on arrive à trouver une très bonne phase. J'aurais pu à parler. It's okay. Right. On se retrouve encore une fois dans une phase de ledge. Oui, ça tue, bah oui, bien sûr. Face à un Ridley, face à un Mescol qui est quand même d'une précision exceptionnelle. Ouais, la couverture